bienvenue. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un outil qui m'a changé la vie et que j'utilise régulièrement, qui a vraiment fait une grosse différence dans ma capacité à accueillir ce qui se passe à l'intérieur, à en prendre conscience, à l'accueillir et à le transmuter. Et c'est l'EFT. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. Alors, si vous voulez en savoir plus sur d'où vient l'EFT, l'historique et tous les détails, je vous invite à faire vos recherches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de partager la méthode pour que vous puissiez en faire l'expérience. Pour moi, c'est un peu comme une voiture. Je serais incapable de vous expliquer comment fonctionne une voiture. Je m'y connais pas du tout en mécanique, mais en même temps, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment la conduire. Et bien, pareil, pour moi, l'EFT, on peut s'intéresser à la mécanique de l'EFT. Moi, je vous montre comment on conduit, comment on pratique. Faites votre expérience et voyez ce que ça change pour vous. Donc, je vais vous expliquer brièvement les bases pour que vous puissiez être autonome et puis ensuite démarrer. Je guiderai ensuite des vidéos thématiques avec cette méthode-là. Alors, je me centre. Donc la première chose en EFT, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de respirer. Et c'est ce que je vous invite à faire en même temps que moi. Souvent, quand il y a trop d'énergie à l'intérieur, il y a un trop plein, il est bon d'expirer par la bouche. Donc je vous invite à le faire en même temps que moi. Et inspirez tranquillement, profondément par les narines. Encore une fois, on inspire. Et on expire par la bouche. Donc je vais prendre un exemple de thématique. Donc la thématique c'est je suis stressée. C'est vrai, là je me sens stressée. Alors, donc l'état des lieux c'est je me sens stressée, je sens que ça tremble à l'intérieur. Et ce que je vais faire avec l'EFT, c'est que je vais être avec, donner une voix à cette part de moi qui est stressée, la localiser dans mon corps, lui faire de la place, la sentir vraiment. Et une fois que cette part de moi aura été vue, entendue, accueillie, honorée, on lui aura donné de la place dont elle a besoin, ensuite seulement on va pouvoir se reprogrammer intérieurement pour aller vers ce qui réellement nous fait du bien. Et la façon dont on va le faire, c'est à la fois de verbaliser ce qui se passe. Le fait de verbaliser permet de diriger l'attention sur ce qui est présent en soi. Et on peut le faire aussi dans sa tête, mais de mon expérience, c'est beaucoup plus puissant quand on le verbalise, quand on parle à haute voix. Donc là aussi, je vous invite à expérimenter par vous-même. On va faire ça et en même temps, on va tapoter sur certaines zones du corps. Alors, ces zones du corps, en fait, correspondent à des points d'acupuncture dans la médecine traditionnelle chinoise. Et ce que ça fait, c'est que ça permet d'aller tout de suite apaiser le système nerveux quand il est en mode panique, quand il est en mode flight, flee, freeze, c'est-à-dire soit se battre, soit fuir, soit
être figé, pétrifié, sidéré. Ça, c'est ce qui se passe quand on est dans un état de stress. En fait, on n'a plus accès à toutes nos facultés, on n'a plus accès au néocortex, on est bloqué dans le reptilien qui est le niveau de la survie. Donc, pour apaiser le système nerveux, apaiser la partie qui panique et rebrancher toutes les connexions du cerveau, on va tapoter. En même temps qu'on libère ce qui est vivant en soi par la parole. Alors je vais tout de suite commencer, donc il est vraiment précieux de mesurer comment c'est au départ et comment c'est à l'arrivée pour pouvoir se rendre compte de ce qui a réellement été accompli pendant la session. Sinon on a tendance à oublier, on se rappelait même plus qu'on avait ce problème-là et puis on avance comme si rien n'avait été vécu, alors que c'est tellement important de pouvoir mesurer notre progression et célébrer chaque accomplissement. Alors on y va. Donc on va commencer par évaluer l'intensité de stress sur une échelle de 0 à 10. 10 étant le maximum de stress qu'on puisse imaginer, 0 étant il n'y a pas de stress du tout. Donc prenez un temps ici et maintenant pour sentir quel est votre degré de stress ici et maintenant. Alors moi je sens que ça tremble beaucoup dans mon corps, je vous invite vraiment à observer quelles sont les sensations corporelles. Moi je sens que ça tremble, et où est-ce que ça tremble? Regardez où est-ce que ces sensations se manifestent dans le corps. Donc moi je sens que c'est surtout au niveau du tronc, les muscles pectoraux, les bras, ça tremble. Je sens aussi qu'il y a des spasmes musculaires dans les jambes. Et en fait, tout ça, c'est juste une manifestation de l'énergie qui circule pas comme il faut. Il y a un trop-plein. Ok, donc moi j'évalue, je vais dire à 7 sur 10. 6,5, allez. 6,5 sur 10 de stress. Donc, et là, on va commencer par tapoter sur le bord externe de la main, le point karaté, pour poser l'intention. Donc on va dire, je vais le dire et puis je vous invite à répéter après moi. Et on va dire ça 3 fois de suite. Même si je me sens stressée, je choisis de m'accueillir pleinement tel que je suis et d'accueillir tout ce que je ressens. Même si je me sens stressée, je choisis d'accueillir tout ce que je suis maintenant et d'accueillir tout ce que je ressens. Une 3e fois, même si je me sens stressée, que ça tremble dans tout mon corps, je choisis d'accueillir tout ce que je suis et tout ce que je ressens maintenant. Puis là, on va commencer à tapoter ici, au début du sourcil. Alors on peut faire ça avec 2 doigts, on peut faire ça avec juste une main. Et on tapote délicatement. On respire. Même si je me sens très stressée, je vous invite à répéter à haute voix. Bord externe de l'œil. Donc là, on suit l'arcade sourcilière et on tapote ici, là voilà, dans le prolongement. Ça correspond aussi à la ligne de l'œil ici. Même si je sens que tout mon corps tremble comme une feuille. On va ici sous l'œil. Je sens que c'est difficile pour moi de respirer.
sous le nez, donc c'est vraiment entre la lèvre supérieure et la base du nez. J'ai du mal à respirer pleinement. Creux du menton. Je sens des spasmes musculaires. Là, on va sous les clavicules. Donc, je vous montre où sont mes clavicules. Ici, vous sentez l'os, là, qui remonte comme ça. Et en fait, c'est juste en dessous, là. Voilà, dans la partie où il n'y a pas d'os. Sous les clavicules, on tapote. Mon corps tremble comme une feuille. Et puis sous les bras, donc là il y a juste à croiser les mains en fait. Et je vais descendre un peu la caméra. Donc vous voyez ici où est la poitrine, c'est dans le prolongement sous le bras. Pas sous l'aisselle, mais vraiment au niveau de la poitrine. On tapote ici, des deux côtés en même temps. J'ai l'impression de ne pas maîtriser mon corps. Mon corps fait ce qu'il veut et j'ai pas la main. Sommet de la tête. Qu'est-ce que je me sens stressée. Voilà, donc on va refaire, là on vient de faire une ronde, on va continuer à faire une ronde et on va continuer à explorer ce qui se passe en soi en même temps qu'on met des mots sur ce qui se passe. Oh là là, ça tremble de partout. Ouh. Bord externe de l'œil. Ah, ce stress, tout ce stress qui parcourt mon corps sous l'œil. On dirait une vague d'électricité que je ne peux pas maîtriser. Sous le nez, je sens cette vague d'électricité qui parcourt mon dos. Creux du menton. Je sens ce stress qui circule dans mon échine. Sous les clavicules. Je sens ce stress qui parcourt tout mon être. Sous les bras. C'est pas confortable du tout. Sommet de la tête. Je sais pas quoi faire avec ça. Début du sourcil. Qu'est-ce que je me sens stressée. Bord externe de l'œil. Tout ce stress sous l'œil. Tout ce stress, je suis d'accord de le voir et de le ressentir maintenant. Sous le nez. Tout ce stress, creux du menton, je suis sûre qu'il a un message pour moi. Sous les clavicules, tout ce stress, je sais qu'il a sa raison d'être. Sous les bras, et que c'est un messager. Sommet de la tête, qu'est-ce qu'il veut me dire ce stress? Début du sourcil, de quoi il me parle? Bord externe de l'œil. Qu'est-ce qui me stresse comme ça? Sous l'œil. Qu'est-ce qui est la source du stress? Sous le nez. J'ai tellement envie de bien faire. Creux du menton. J'ai tellement envie d'offrir le meilleur de moi. Sous les clavicules. J'ai tellement à cœur d'offrir ce qu'il y a de meilleur, de la meilleure façon possible. Sous les bras. Et j'ai peur de ne pas y arriver. Sommet de la tête. Est-ce que j'ai peur de me tromper? Début du sourcil. Est-ce que j'ai peur de rater ma cible? Bord externe de l'œil. Je sens ce flux de vie qui circule intensément en moi. Sous l'œil. En fait, je sens l'intention positive. Sous le nez.
J'ai un élan tellement puissant de contribuer. Creux du menton, j'ai un élan tellement puissant de partager, d'offrir au monde ce qu'il y a de meilleur en moi. Sous les clavicules. Et j'ai le trac, en fait. Sous les bras. J'ai le trac comme un artiste avant d'entrer en scène. Sommet de la tête. Oui, c'est ça, en fait. Ce que je ressens, c'est du trac. Début du sourcil. Et ce trac, il est là pour me montrer que je suis vivante. Bord externe de l'œil. Que je suis animée par quelque chose de puissant. Sous l'œil. Quelque chose de plus grand que moi, qui a tellement envie de s'offrir à travers le petit moi. Sous le nez, oui, c'est ça, c'est cette intensité, cette puissance, cet élan d'offrir. Creux du menton, ça s'emballe comme un cheval en galop. Sous les clavicules, ça s'emballe comme un cheval au galop. Sous les bras, ça s'emballe à toute vitesse. Sommet de la tête, parce que c'est tellement précieux, parce que j'ai tellement envie d'offrir le meilleur. Début du sourcil, c'est tellement précieux. Bord externe de l'œil, oui c'est ça, c'est tellement précieux. Sous l'œil. En fait, je sens de la joie avec ce stress sous le nez, avec ce trac. Derrière tout ça, c'est de la joie. Creux du menton. Alors j'accueille ce trac, les bras grands ouverts. Clavicule. J'accueille toute cette énergie palpitante en moi, sous les bras, parce que je suis vivante. Sommet de la tête, il n'y a rien de mal à ça. Début du sourcil, c'est juste une expression de l'intensité de la vie. Bord externe de l'œil, comme toute émotion. Sous l'œil, c'est juste une expression de l'énergie. Sous le nez, une expression de la puissance de vie. Creux du menton. Je suis désolée, on ne voit plus vraiment là. Je m'adapte. Creux du menton. Bienvenue. Bienvenue à cette intensité de la vie sous les clavicules. Parce que j'ai envie d'être vivante. Sous les bras. Oui, j'ai envie d'être vivante. Sommet de la tête, même si des fois cette intensité est inconfortable. Début du sourcil, même si des fois j'ai l'impression que c'est trop pour moi. Bord externe de l'œil, même si des fois j'ai l'impression que ça me fait peur, parce que je ne sais pas quoi faire avec. Sous l'œil, des fois ça me fait peur parce que je me sens débordée. Sous le nez, je me sens impuissante. Creux du menton, parce que je maîtrise plus rien. Sous les clavicules. Mais en fait, je peux me détendre avec ça. Est-ce que je peux me détendre avec ça? Sous les bras. C'est ok de ressentir de l'intensité. Sommet de la tête, c'est ok de ressentir l'intensité de la vie. Début du sourcil. Ça montre juste que je suis vivante. Bord externe de l'œil. Cette intensité sous l'œil. Je sens qu'elle peut circuler librement en moi maintenant. Sous le nez. Et plus je l'autorise à circuler librement, creux du menton, plus je sens que ça s'apaise en moi. Sous les clavicules. Plus j'autorise cette énergie à circuler et à s'exprimer. Sous les bras. Plus je sens la paix qui revient en moi. Sommet de la tête. Je suis vivante et tout va bien. Je suis vivante et tout va bien.
Je suis vivante et tout va bien. Et on respire, on relâche. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps. Toutes les sensations corporelles. Et à revenir sur l'échelle de départ, de 0 à 10. Où se situe l'intensité de stress maintenant? Prenez vraiment le temps de sentir. Alors moi, j'étais partie à 6,5 ou 7 d'intensité de stress. Et là, je sens que je suis à 2,5. Donc j'ai descendu de 4 points sur 10 d'intensité en quelques minutes, juste en tapotant et en dirigeant mon attention sur ce qui était vivant et en lui donnant la parole, en le nommant. Le verbe est créateur, la parole est créatrice. Et là, ce que je trouve vraiment formidable avec cette technique de l'EFT, c'est que on relie à la fois le corps, le système nerveux, la physiologie, avec les émotions qui leur sont liées, avec la parole, la conscientisation. Et ça permet vraiment de libérer tout ça d'une façon très belle. On ne rejette rien, on constate simplement ce qui est là et on accepte d'être avec, de lui faire de la place, de l'accueillir, de lui ouvrir les bras, de le reconnaître et de l'honorer, car tout ce qui nous traverse a sa raison d'être. Tout ce qui nous traverse est là comme un message pour nous aider à mieux nous voir et à mieux ajuster notre façon d'être pour être qui nous avons vraiment envie d'être, plutôt que d'être agi par nos comportements conditionnés, inconscients. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré. Elle est pour moi le point de départ, je l'espère, d'autres vidéos d'EFT pour aller explorer, visiter tout type d'émotions qui peuvent nous traverser et pour se rendre la vie plus belle. Je vous aime très fort, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, et là c'est le cas de le dire, je suis vraiment ensoleillée. Et je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Om.